Les lunaires. Les lunaires. Les lunaires. Les lunaires. Bonjour et merci d'écouter ce podcast. Je suis Nausicaa Ferro. Et alors, dans cette série, on va faire quelque chose d'un petit peu particulier, d'un peu spécial. Ces derniers mois, j'ai, au détour de conversations un peu cocasses, allumé mon enregistreur. Et alors du coup, dans cette série, on va découvrir l'univers de gens différents, des gens qui ont croisé ma route, des gens dont j'ai croisé la route. Alors il y a quelques temps, j'étais à Ballaruc, un ami de mes parents exactement, m'amène à Ballaruc, il est marin, il m'amène dans ce port, dans ce chantier naval. On rencontre un autre monsieur, grand, les cheveux longs, une voix très, 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 très puissante, très grave. Et ce monsieur nous invite dans son bateau. Et là, Richard et ce monsieur commencent à se parler, un langage de marin. Alors, je comprenais rien à ce qu'ils se disaient, mais je me disais, waouh, c'est génial d'être là. C'est un peu comme être au milieu d'un pays étranger, avec des gens qui parlent un autre langage, et puis d'être là et de regarder ça comme un spectacle. Allez, on écoute. Les lunaires. Donc de lever le bas, voilà, ça, donc c'est pour ça. Donc ça veut dire que ça tire sur ton chariot. Voilà, exactement. Exactement. Donc quand je veux inverser ma voile, quand je veux monter à 10, quand je veux passer à 10 degrés, je peux pas quoi. Je suis debout sur le bordel en train de tirer quoi. Alors Seb il me dit gentil, il me dit oui mais tu te remets au vent et puis c'est vrai, c'est comme ça qu'on fait. Normalement mais, oui. Mais c'est pas normal. Mais quand t'es en mer, quand t'es au portant, tu te remets pas au vent à chaque fois pour déplacer ta voile de 5 cm. Oui, des fois tu peux pas. Non, faut changer de ballon. Ouais. Au bus, ça coûte 30 balles, un gros ballon. Ah, mais pas long, je l'ai. 4 brins. Je l'ai, pas. Tu vois ouais, ou au moins 2 brins. C'est-à-dire que t'as 2 sorties. Là, t'as une sortie. Oh non, je vais mettre un 4 brins. T'as une sortie. Tu vois ouais. Et 2 brins, ça te fait 4 brins. Oui, 4 brins en sortie. Ouais. Ça va déjà, ça va. Non, c'est pas ça, c'est que je me suis assise. Tu vois ce que je veux dire, quand je m'assois, ça l'emmerde. D'accord, mais oui, parce que ça bouge plus, c'est plus pareil. Tiens. Hop. Ça bouge plus. Voilà, donc je sens que ça monte. On va bien voir, on verra bien. Ah, elle est sympa la petite cuisine. Ouais, franchement. Non, mais plus rien, t'as un peu de folie derrière. Génial, attends, je vais regarder. C'est énorme. C'est un bateau en habitabilité. Waouh. Mais par contre, tu vois, le seul problème qu'il a, c'est voilà, gros espace. Mais t'habites dedans ou t'habites ailleurs, quoi? J'habite dans les pierres, vraiment, j'habite dedans. Ah oui, t'habites dedans, voilà. J'habite ailleurs, là, je rien pas. Non, ça doit être à toi. Donc c'est pas. Ah, c'est cosy. Ouais. C'est un? Ouais, il est cosy. C'est une autre cabine. Alors là, c'est la cabine à bordel. Ah oui, mais ça pourrait être une autre cabine en fait. C'est une autre cabine de 2 places, pareil. Encore, là, il y a la porte du placard à gauche, tu vois. Tu l'ouvres, alors ça ferme, ça fait la porte de la chambre. Génial. Ouais, c'est bien conçu. De toute façon, ces bateaux-là, ils étaient donnés en habitabilité vraiment hyper bien conçus. C'était les petits bateaux un peu luxe, confort de l'époque. C'est coûté cher un bateau. Oui, c'est on s'en sert maintenant les ouvriers. À l'époque, qui c'est quoi? 40 ans les ouvriers? C'est fou, il n'y a personne qui s'achète un bateau. C'était l'équivalent à peu près de 120 000 € à peu près ça. C'était dans les 100 000. L'échantillonnage là. Qui c'est qui fait ça aujourd'hui? Bah oui, en plus. T'as vu l'épaisseur? Là, je vais redresser la caisse, je vais remettre ma mousse, je vais remettre mon carré, ma mousse de carré et tout. Là, tu vois, le carré là. En gros, t'es en train de le retaper, c'est ça? De refaire les trucs? Enfin, oui, mais il a failli couler en fait. J'ai eu de l'eau jusqu'à par là, tu vois. Là, un peu plus haut là. Ouais, mais en mer ou Non, de l'eau douce. Merde. Mais mes frangines, quoi. Elles ont voulu vendre le bateau, machin, parce que mon père est mort, ils ont voulu absolument vendre le bateau. Ouais. Et moi, j'étais pas d'accord. Voilà, elles sont venues un week-end, elles ont fait le ménage, machin, elles l'ont mis pour la mise en vente. Ouais. Vous voulez quoi? Chai, thé vert, thé caramel. Ah ouais, tes caramels, je veux Caramel. Et toi? Ouais, je veux bien ça. Et donc elles ont voulu Et le vendre. donc voilà, elles ont voulu le vendre, donc elles sont venues, elles l'ont nettoyé, machin et tout. Et puis ces deux connasses, elles se sont barrées, elles ont oublié de fermer les générales d'eau et tout, ils ont tout laissé ouvert. Donc 3 mois plus tard, j'ai un ami qui m'appelle, je dis le bateau il a un problème, il est sous les flots, ils sont sous l'eau quoi.
Voilà, donc, voilà. Merde. Et donc du coup, Ben, moteur. donc c'est toi qui l'as récupéré du coup le bateau. Ben, je l'ai récupéré, oui, enfin non. Mais oh putain, j'en ai marre de couler du nez, c'est moi qui le sauve, qui l'ai sauvé. Ah, mais, voilà. mais bon, ben, ouais, ça veut toujours leur parler. Ah ouais. Les cocottes, quoi. C'est le pognon, quoi. Alors qu'en fait sans toi il serait mort le bateau. Eh ben ouais, mais bon, c'est comme ça. Ah ça c'est les problèmes des héritages. Hein. C'est la famille, hein. Dans toutes les familles c'est un peu la merde ça. C'est ça la famille, tiens. C'est ça la famille. Vive la famille. Putain, mais où c'est que j'ai foutu mes poignets, toi? J'ai le nez qui coule, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Tu achètes de l'eucalyptus, tu vois, de l'extrait d'eucalyptus à la pharmacie. Tu t'en mets sur les poumons, j'en ai moi là. Ah mais je suis pas pris du tout. Non, je suis pas pris, c'est tout. Tu t'en mets là comme un catapult. Ou Vicks, c'est rien, plus rapide de Vicks. Tu t'en mets là, et le nez respire tout le temps là. Hein? Ah ouais? Ouais, comme c'est un peu con, Derrière Keith Richard avec Mike Jagger. Ouais. 7 fois il s'est refait les cuissons. Ensuite, 7 fois. Jusqu'à se faire mettre des conduits en silicone machin. L'autre il aurait pu mettre un tube, tu vois. Là, c'est cool, je vais m'installer ma petite pédale là. Hop. Ouais, il n'y a pas de grande déformation. Je vais avoir l'eau courante. Ah ouais. Oui donc tu le retapes quand même. Tu l'améliores en tout cas. Ben j'essaye. T'as vu, c'est surtout l'autre côté. Ouais, il n'y a pas grande déformation. Non, ça va. Ça monte, il est monté, il n'y a pas photo. Mais t'as vu, il est quand même bien monté. Hein. Les vis, regarde les vis. Ouais, je le vois, ça fait une voûte. Ah ouais. Ben, c'est le côté bâbord qui est bien monté, tu vois. Ouais. Voilà, le côté tribord encore ça peut bon, aller. c'est que dalle. Non, je pense que c'est que dalle, mais moi ce que je vais essayer de faire quand même, c'est voir déjà pour le gréement et tout ça. Et après, je pense quand même que le ceinturage reste la meilleure solution au niveau de solidité dans le temps, quoi. Voilà, c'est ce genre d'histoire que j'ai envie de partager avec vous dans cette série. Alors à bientôt pour un prochain épisode. Les lunaires. Ok.